Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, les titres de ce journal. Le compte à rebours est lancé, il reste encore quelques heures pour finaliser les derniers achats. Les retardataires sont encore nombreux dans les rues de la capitale en ce 24 décembre à la recherche du cadeau idéal. Si certains sont stressés, d'autres adoptent la zen attitude. Les restaurateurs mettent les petits plats dans les grands pour que vous puissiez savourer un Noël magique. Les réservations pleuvent pour des repas en famille ou entre amis. Et la police ne fera pas de cadeaux en cette période festive. Tolérance zéro contre la vitesse, l'alcool, la drogue et l'utilisation du portable au volant. Le ministre Ousmane Mohamed demande aux automobilistes de redoubler de vigilance. Une veillée de Noël dans la douleur pour la famille Venkana. Priscilla est morte d'une fracture du crâne. Le cadavre de cette quadragénaire a été retrouvé dans la cour de son père. Le concubin de la victime est activement recherché. Plus d'un mois après sa cuisante défaite aux élections générales, Pravin Jugnauth dit accepter le verdict des urnes avec humilité. Conscient des jours difficiles à venir, l'ex-premier ministre espère que son équipe saura se réinventer. Le contre-la-montre a démarré pour certains retardataires avant le repas de Noël. Nombreux sont ceux qui sont encore dans les commerces ou les foires en ce 24 décembre pour commencer ou terminer les achats de Noël, surtout pour dénicher le cadeau idéal à placer sous le sapin. Le compte à rebours a commencé encore quelques heures avant de tout boucler. Enfin, nous pouvons commencer à acheter aujourd'hui, mais on ne peut pas finir à acheter tout. Je pense que c'est vendredi. Je peux faire mon nièce cadeau nevé. Enfin, aujourd'hui, je passe le bon cadeau. Pour réveillon, tantôt, on va faire shopping encore. Pas qu'on finit faire shopping. Plutôt que faire shopping, c'est à quoi ça doit arriver. Oui. Ben voilà, et pareil que moi, je vais faire un dernier achat pour la Noël. Tout le monde va dire plus qu'il y a un bol parce que pour lui, il n'est pas trop belle qui comment dire comparé à les autres l'année. Moi avec la famille, nous pouvons sortir, nous allons à la rue des Feuses. Parce que la rue des Feuses, nous est à Londres. Donc nous allons ces trois kitchens, nous allons dans un restaurant pour manger. Et puis vivre à l'ambiance Noël là. Je vais faire un dernier achat pour fin d'année, surtout pour Noël demain. Et moi, dans le magasin Les Enfants, je vais passer linge pour faire cadeau. Il y a beaucoup plus marchands ambulants, plus du monde même dans le chemin. L'ambiance bien festival. Nous travaillons jusqu'à très tard aujourd'hui. Et les petits comme ça pendant la semaine qui nous passe là. Et ils pour continuer pareil jusqu'à les 31. En ce jour de réveillon de Noël, plusieurs restaurateurs affichent bonne mine. Les réservations pleuvent pour des repas en famille ou entre amis. Et pour accroître leur chiffre d'affaires, les restaurateurs n'ont pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Pour cette fin d'année, nous prenons une réservation. Demain, jour comme aujourd'hui, les 24, pour demain, les 25, tout cela, nous avons une réservation, 26, il y a jusqu'à les 31. Les premiers, les deux, tout cela, nous travaillons seulement le soir. Là, ici, pas nécessaire de réservation, mais nous venons chercher place aussi. Nous pouvons faire le nécessaire pour donner la table et tout famille. Là, nous avons accommodé le restaurant d'après la demande qui nous a là. Nous avons recevoir jusqu'à 60 personnes comme ça. Fait 32 ans que nous avons demandé de restauration. Beaucoup de gens sont intéressés, nous avons menu indien, nous avons cuisinier, sorti de laine, l'endroit des radounes. Nous avons des spécialités, la cuisine indienne, nous faisons des affaires. Thali, dal, butter chicken, karai, rumari roti, la chaparata, mancheese, tout ça là. Nous faisons une variété de bandes indiennes, même côté végétarien aussi. Nous faisons paneer, tout ça là. En fin d'année là, nous, dans la journée, nous avons fait du shopping, nous avons manger. Après, nous avons tenu une réservation, l'anniversaire, bien petit get-together, nous avons là où la plus grande place encore. Aujourd'hui, nous avons une réservation full. Et si tu es intéressé, tu peux téléphoner. Après, nous avons une table variété manger. Nous avons près 100 variétés manger. Commencer par ce starter. Jusqu'à semaine course. Starter, nous avons un croustillant. Calamar et poule. Ça mixe avec ce fruit, avec ce légume.
Dans le menu même, nous avons plus beaucoup l'otaille, jiritaille. Le jiritaille, c'est la plupart du temps, mon chien bien content parce qu'il vient en mine aussi, il a fait jiri aussi avec ça, avec ces épices différents. Depuis quelques semaines déjà, et les gens ont commencé à fêter l'annuel et le nouvel an. De ce fait qu'on est assez rempli, presque tous les jours depuis quelques semaines déjà. Les Mauriciens préfèrent pour les fêtes de fin d'année, préfèrent les fruits de mer, des trucs un peu plus qu'ils consomment moins souvent. Et on a aussi remarqué que cette année, on a quand même une augmentation des chiffres. Parce que je crois qu'il n'y a plus d'argent en circulation. On a quand même préparé des menus spéciaux pour les fêtes de Noël et de fin d'année. C'est-à-dire qu'on offre des menus déjà préparés pour tous les nouveaux pour les clients. La veillée de Noël a lieu dans toutes les paroisses de l'île en ce 24 décembre. De nombreux fidèles assistent à la cérémonie marquant la nativité du Christ. Au monument Marie-Reine de la Paix, le père Alex Tétu préside cette célébration ce soir. Les terrasses de la Reine de la Paix sont illuminées et les fidèles entonnent le Gloria, symbole de la naissance du Christ. Et l'église de Notre-Dame de la Délivrance, illuminée de toutes les couleurs, offrant un spectacle grandiose. Plusieurs activités ont été organisées, notamment les Christmas Carols qui ont eu lieu hier dans la cour de l'église de Notre-Dame. Ces chants de Noël ont apporté joie et émerveillement, marquant ainsi le début des festivités dans une ambiance chaleureuse et féerique. Et dans son message de Noël, l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, appelle ceux et celles qui ont été démocratiquement élus à ne pas décevoir la confiance que le peuple a placée en eux. Monseigneur Duron explique que le pays a vécu cette année un moment important, à savoir les élections générales, et que le peuple a fait son choix. Il précise que le peuple attend une vie meilleure où le pays respire la justice, la liberté d'expression et la méritocratie. L'évêque de Port-Louis souligne également que de grands enjeux nous attendent en 2025, notamment la nécessité de redresser l'économie. Monseigneur Jean-Michel Duron a enfin eu une pensée particulière pour les Agaléens récemment frappés par le cyclone Chido. Les détails avec Michael François. Dans son message, l'évêque de Port-Louis affirme que l'heure est à la solidarité pour les frères et les sœurs d'Agaléga. Jean-Michel Duron dit compter sur tous les Mauriciens pour les aider à se remettre debout pour que renaisse, dit-il, l'espérance dans leur cœur. Il précise que dans le cadre des dernières élections générales, le peuple a sans doute fait le choix d'une espérance à retrouver. L'évêque de Port-Louis est aussi d'avis que le peuple espère en une vie meilleure, plus précisément pour ceux et celles qui sont les laissés pour compte d'une économie fragile. Monseigneur Jean-Michel Duron dit aussi prier pour que ne s'éteigne pas la flamme de l'espérance d'une vie meilleure. De grands enjeux, dit-il, nous attendent tous en 2025. Redresser l'économie, repenser la gouvernance des institutions, revoir le système éducatif, s'engager davantage dans la lutte contre la drogue et se donner les moyens de combattre la violence qui gangrène les couples et les familles. L'évêque de Port-Louis ajoute également que tout cela ne pourra être accompli que si chacun décide de se mettre debout, tous, petits et grands, jeunes et adultes. Je vous le disais au sommaire, tolérance à zéro contre la vitesse, l'alcool, la drogue et l'utilisation du portable au volant. La police ne fera pas de cadeaux, prévient Ousmane Mohamed. Le ministre du Transport demande aux automobilistes de redoubler de vigilance. Il était face à la presse ce matin. Si le drink driving en 2023, d'ici 2970, il y a des gens volant et fin bois. Et alors là, au 30 novembre, il finit dépassé. Il arrive 3193. Et nous ne pas prendre compte le mois de décembre. Hein. Décembre, nous venons beaucoup plus parce que même le jour là, nous marions dans Grand B. Plusieurs encore. Donc ça, c'est la fin d'augmenter déjà. La drogue peut conduire toujours. D'ici 870, là, les 993. Et là, presque sur une dépasse 1000. Mobile phone, service téléphone dans le chemin. Combien de c'était 4447. Ça, c'est un chiffre officiel de la police. Hein. La ligne VIN, 5739. À ce nous avons
excès de vitesse qui m'ont dit est là, cause principale de l'accident. Ici 28 000, il 30 000 quelque chose. Et ça siffle là, beaucoup plus que ça encore parce qu'il y a le mois de décembre qui n'est pas comptabilisé là, comme on dit est là. Alors, fixe caméra détecteur fin détecter sa contravention là. Et maintenant, nous avons le nombre de contraventions. 209 652. Alors, ça va siffler à la hausse. Alors, mon ministère finit pendant cette campagne, à partir d'aujourd'hui, le TV et radio. Ça veut dire c'est le drink and drug driving. C'est ça ce site, hein? Drink and drug driving. Et amuser avec responsabilité. Si vous prenez l'alcool, pas prendre volant et pas prendre guidon aussi. Ça nous message. Le malheur frappe la famille Venkana. Priscilla, âgée de 47 ans, a été retrouvée morte dans la cour de son père aux petites heures ce mardi à Stanley-Rose-Hill. L'autopsie pratiquée par les médecins légistes Sudesh Kumar Gangadin et Prem Chaman a révélé que la cause du décès était une fracture du crâne, ce qui confirme la thèse d'un acte malveillant. Le concubin de la victime, principal suspect dans cette affaire, est activement recherché. Entre-temps, l'incompréhension règne au sein de la famille Venkana à Stanley. Une proche de la victime souligne que Priscilla a été fréquemment victime de violences conjugales. Inga est comme ma tante dans le garage. C'est dans le premier où elle fait check parce qu'il est supposé finir retourner la case et qu'il est senti en danger. Dernière conversation qui m'a eu c'était samedi. Que tu dis moi comme ça, l'IP sorti, pas les personnes rentrées. Donc, il y a un soupçon que c'est ce mari qui fait ça et qui est violent, qui c'est pas une première fois. Et malheureusement, nous passons à toute l'information du monde là et qu'en même temps, les moyens assez secrètement qui nous connaissent l'information sur Moya juste avant les moyens. Donc, nous avons causé avec lui pour dire est-ce que c'est ça même qu'il a envie de faire. C'était une femme qui je peux bien battre. L'une des raconte moi qui bouclait des déchets ce uniforme au lit, battre comme les chiens l'autre chemin et qui à chaque fois qui les peux un problème, les peux venir rester ici. Les peux rester Saint-Pierre et Michel. Un élément de la VIPSU âgé de 49 ans est décédé ce matin suivant un malaise. C'était juste après sa séance d'entraînement à Vakwa. Le sergent Debbie Charon était rattaché au ministre du Commerce, Michael Sikuen. Son décès a malheureusement été constaté après qu'il a été transporté à l'hôpital INT. Le policier comptait 29 ans de service dans la force policière. Son frère, l'avocat Tej Debbie Charon, avance que le policier était très appliqué dans son travail et qu'il était quelqu'un de très apprécié. Bon, mon frère, qui postait à la VIPSU à Vakwa, qui s'attache avec le rapport de l'IN. Il est dans ce training aujourd'hui, comme d'habitude. Après training, il est tombé. Et il y a une maladie, il est tombé. Et l'hôpital a constaté qu'il est décédé. Les toxines confirment qu'il est décédé à récolte. Devant la force policière, il nommé ses agents en 2 ans. Tous les temps appliqués, n'importe que ça, il travaille beaucoup place. Il débutait même à l'heure. Puis parfois, il y a un prosécuteur Maïbo. VIPSU en 2005 va tromper, là il est retourné à la show, il est very helpful, tout le monde qui travaille ensemble avec lui, il y a beaucoup de gens qui côtoient lui, je peux dire qu'il est very helpful, un très bon élément, et will be missed. Je suis bien content de ce titre, cadeau sur Facebook, il est un très compétitif, pas pour 40. Tout à fait autre chose à présent. Toute mauvaise conduite ou langage inapproprié de la part d'un membre du personnel devra être sanctionné. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé à l'issue d'une visite surprise à l'hôpital Victoria à Kandos. Anil Bechu a pris cette initiative suivant de nombreuses plaintes adressées à son ministère. Il déplore que certains membres du personnel auraient recours à un langage inapproprié envers certains patients. Des langages qui ne sont pas utilisés par, bon pas du tout, capable d'un petit moyen qui ne pas fait l'honneur à la profession. Et mon bien attirer l'attention et mon réduire mon maintenir lui, mon pas problème l'administration ou soit globalement tout travailleur médical, paramédical, non. Et un petit moyen et la cause ça crée un peu irritation, un peu frustration, mais en général, on trouve de faire le travail bien. Et nous faisons des requêtes, par exemple,
En jour, nous avons trouvé faire 10 par jour. Et la liste d'attente, c'est 300. Nous faisons une requête si nous sommes capables d'augmenter. Et si nous pouvons augmenter, nous avons moins de place pour que les patients soient capables de rester élevés. Et pour ça, je peux faire des démarches qui visent à faire. Alors ça, c'est l'objectif. L'attente, pas déjà non. Si vous venez à 300, déjà 30 jours. Et 30 jours, si vous vraiment avez un patient avec elle, vous êtes capable de cramer down. Alors ça, c'est évident, trouver une solution qui m'a nous baisser ça. Et première déclaration de Pravin Jugnauth après sa défaite lors des dernières législatives. Le gouvernement a une base solide pour continuer le développement du pays et le faire avancer dans la modernité et la prospérité, écrit l'ancien Premier ministre dans un message de fin d'année publié sur la page Facebook du MSM. Il dit aussi accepter le choix de la population et le verdict des jeunes en toute humilité. Pravin Jugnauth se dit fier du travail accompli par son gouvernement pour le développement du pays et l'avancement de la population. Il se dit conscient des périodes difficiles, mais reste confiant que son équipe saura se réinventer et n'a aucun doute qu'elle saura se relever des épreuves. Pravin Jugnauth va s'accorder du temps en famille après un mandat où, dit-il, il a travaillé, je cite, corps et âme. Fin de citation. À l'étranger, le chef de l'État allemand a lancé ce mardi un appel à l'unité, à la cohésion après l'attaque meurtrière sur un marché de Noël à Magdebourg. Le parti d'extrême droite allemand a organisé un rassemblement hier soir pour demander la fermeture des frontières. Frank-Walter Steinmeier a évoqué l'ombre jetée sur les fêtes de fin d'année par l'attaque à la voiture bélier qui a fait 5 morts et plus de 200 blessés vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg dans le nord-est de l'Allemagne. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza a annoncé ce mardi qu'au moins 20 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures dans ce territoire palestinien, théâtre de plus de 14 mois de guerre avec Israël. Cela porte le bilan total à 45 338 morts, ajoutant que 107 000 personnes avaient également été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Et puis le 24 décembre 2024 marque une date historique pour la science spatiale. La sonde Parker de la NASA, un exploit d'ingénierie et de technologie, s'approchera plus près du Soleil que tout autre objet fabriqué par l'homme. À seulement 3,8 millions de kilomètres de la surface solaire, elle tentera de percer les secrets du vent solaire, un phénomène qui intrigue les scientifiques depuis plus d'un demi-siècle. Ce projet ambitieux, en plus d'explorer les mystères de notre étoile, rend hommage au physicien Eugene Parker, dont les travaux pionniers ont ouvert la voie à cette mission audacieuse. Parlons cinéma à présent. 3 Réunionnais ont participé la semaine dernière au tournage d'un film à Maurice parmi une championne de France et d'Europe en twirling bâton, Justine Waro. Ce film documentaire réalisé par Désiré Prévost parle de l'origine de l'histoire du Sega et du Maloya de l'île de la Réunion, notamment comment le Sega est-il né pendant la période d'esclavage. Les 3 artistes de l'île Sœur ont été recrutés lors d'un casting à l'île de la Réunion et une partie du tournage se fera également chez nos voisins réunionnais début 2025. Michael François. Mon rôle aujourd'hui, finalement, c'est de représenter, symboliser un rôle de colon, femme de colon. Vous verrez tout à l'heure mon mari. Et voilà, donc je symbolise finalement cette hiérarchie qu'il y avait à l'époque de l'esclavage. Il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, le film traite un petit peu de la thématique de l'esclavage. Eh bien, je peux dire que finalement, j'ai marqué le monde du twirling bâton grâce à une prestation qui m'a fait remarquer la thématique, c'était le thème de l'esclavage. Donc c'est comme ça que je me suis démarquée et j'ai pu donc faire les championnats d'Europe et championnats du monde et c'est ce qui a fait un petit peu ma touche personnelle, mon identité. Déjà d'incarner cette puissance, cette suprématie, finalement en tant que femme, c'est déjà très fort parce que je descends d'esclaves et je pense qu'on a tous en tant que femme cette dominance masculine et là de pouvoir incarner un rôle qui justement domine. Quand on veut,
on peut. Alors, c'est pas très culturel pour l'instant, mais je dirais à ces jeunes qu'il faut croire en ses rêves et toujours persévérer. C'est ce qu'on m'a appris en tout cas dans le sport. Et en termes culturels, je dirais qu'il faut oser sortir de sa zone de confort et aller. Donc, si je parle jeunes réunionnais, évidemment, l'île Maurice est considérée comme l'île sœur. On n'est pas très loin, on est juste à côté. Donc, si vous en avez l'occasion, vraiment, partez, sortez de votre zone de confort et allez découvrir ce qu'il y a ailleurs. C'est l'imagination. On se projette, puis on joue la situation qui est donnée du mieux qu'on peut, avec le plus d'authenticité possible. En fait, il s'agit de recréer de la spontanéité. Et pour ça, il faut faire appel à son imagination sensorielle. Mais on a quand même si on a une culture qui se ressemble, on a quand même beaucoup de différences. Et le fait de jouer ce rôle-là à l'île Maurice, j'ai l'impression de retrouver la même culture, la même souche, mais avec une vision totalement différente. Ce qui nous permet pour ma part, de voir donc le thème de l'esclavagisme des colons d'un autre œil vraiment, et je trouve ça enrichissant. Personnellement, ça m'a fait du bien. On a tourné une scène avec un esclave qui mourait de soif et qu'on devait regarder avec un profond mépris, et même en le titillant, en lui proposant à boire sans lui donner, et de voir dans les yeux de l'acteur qui incarnait ça vraiment à la perfection, ça nous a fait nous projeter des années en arrière, et de se dire, mince, ces choses-là ont vraiment eu lieu. Il y a vraiment eu des hommes qui ont torsionné d'autres hommes. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a toujours espoir. Et l'objectif, c'est justement de venir lutter, se battre en fait pour la liberté, pour l'égalité, pour nos droits. Donc voilà, et c'est des messages qui sont déjà historiques, mais qui résonnent d'autant plus avec l'actualité actuelle. Que la chance que nous avons, donc nous sommes très très bien entourés en tant qu'acteurs avec l'équipe. Donc c'est très bien préparé, très bien encadré. Donc pas eu de difficultés, au contraire, c'est vraiment un bonheur de participer à ce projet. Il n'y a pas de routine, j'ai envie de dire, parce que ça dépend beaucoup du rôle. C'est ce qui est très intéressant et très attractif dans cette activité-là, c'est qu'il n'y a pas de routine. Donc ça dépend du lieu du tournage, du contexte, de la scène. Donc il n'y a pas vraiment de routine. Moi j'aime bien, au contraire, beaucoup m'immerger, c'est-à-dire beaucoup préparer. Donc justement, laisser un minimum d'aléatoire, de chance à l'aléatoire. Donc voilà, donc je me prépare beaucoup. Et bien sûr, je me documente beaucoup. Si j'ai un doute, je pose des questions, je me renseigne. Donc l'idée, c'est de pouvoir me projeter de la meilleure façon possible et surtout de donner le résultat attendu par l'équipe. C'est ça mon objectif. À 20h25, nous marquons une pause. Après la pause, nous pourrons aborder un moment festif et l'occasion que beaucoup de familles retrouvent eux, ban proches, ban camarades. C'est une occasion que beaucoup de monde réussit à ban lien. Et aussi, nous faire un bilan nous-mêmes, nous ban objectifs qui nous atteignent, qui nous ban objectifs nous pas réussi à atteindre. Nous pouvons accueillir nous inviter Meghna Ragoubar, qui est directrice de Holistizen et sociologue. Nous retrouvons juste après la pause. Me rappelez-vous qui est capable de téléphoner nous le 211 77 46 211 77 46 ou le 5250 49 84 que vous êtes capable de faire ce bilan que vous êtes faire pour cette année-là et qui vous êtes souhait pour l'année 2025. À tout de suite.
De retour dans la seconde partie d'Info Soirée, nous Wikipédia qui nous cause moment festif, les retrouvailles entre familles et aussi avec un camarade, un proche avec nous en live Zoom, la sociologue et directrice de Holistizen, Meghna Raghubar. Bonsoir. Bonsoir Noob, ça va? Oui, je vais très bien et vous. Alors, merci pour accepter pour cause avec nous, pour accorder nous cet entretien-là et pour peut-être pour prendre un appel, un auditeur, Thaler, qui me rappelle qu'ils ont carte téléphone nous, le 211 77 46 ou le 5250 49 84. Alors, Meghna Raghubar, donc, une période festive, est souvent synonyme de retrouvailles, un moment aussi que nous resserre un lien familial. Comment les vignes un moment propice pour nous renforcer nos liens avec la famille? Donc, merci à nous. Donc, déjà, comment nous connaît, la majorité de bandes mauriciens nous travaillent énormément, très dur. Et ce période festival, il vraiment aide nous pour rapprocher nous et créer nos liens familiaux parce que nous vivons dans une société que de plus en plus nous pénons les temps pour la famille. Nous sortons matin très tôt, après nous rentrons tard. Donc, c'est vraiment un moment que nous capables de partager. Comment nous connaît, un plat, nous faire un jeu, nous regroupons toute une famille qui a pendant des mois nous pas réussi joindre. Donc, c'est vraiment un moment, comment on peut dire, pour resserrer un lien. Et qu'au fil du temps aussi, nous pourrons réaliser que Maurice, de plus en plus, nous bouge vers une société familiale beaucoup plus nucléaire family. Avant, nous étions beaucoup plus étendue, c'est-à-dire que grands-parents, parents, des enfants qui peuvent vivre dans le même locaux. Donc, nous perdons un peu ça et que ça va un moment festival, il vraiment ramène tout plus proche pour qu'ils nous partagent au moins un moment ensemble. Alors, nous constatons comment au fin dire, c'est longtemps beaucoup de monde à côté grand-mère, grand-père, certes, il y a beaucoup de familles en Cofferli, mais aujourd'hui, il y a une famille nucléaire qui plie beaucoup. Qui cause ça ou comment nous nous arrivons à faire face à ce phénomène-là, à cette situation-là? Beaucoup de monde préfèrent faire Noël, côté leader sur la case et comment dire, les diminuer ce fréquentation avec la famille. Donc, c'est la modernisation qui cause ça, effectivement. Et aussi, c'est que de plus en plus qui avec votre carrière professionnelle, je ressenti le besoin d'avoir votre propre terrain, votre propre maison. Donc, nous trouvons que nous avons une décadence de famille étendue en Maurice. Nous beaucoup plus actifs que Dieu de la case. C'est très, comme je dirais, centré sur eux-mêmes et de petites familles, c'est-à-dire maman, papa, les enfants, comparément que avant, c'est un grands-parents qui peuvent vivre ensemble. Donc ça aussi, une autre façon d'être. La première chose aussi, c'est que grands-parents même, c'est avec l'évolution de la société, je préfère qu'ils aient des enfants aillent un peu plus loin et comment dire, dans notre propre vie. Mais quoique, quand nous avons tout le fléau qui peut arriver dans la société, nous réalisons que ça l'aspect société, quand nous vivons dans une famille nucléaire, lui aussi amène beaucoup de bousculation au niveau de la société qui dit ban fléau parce que comment les parents travaillent, nous vraiment pénal un bon encadrement familial auprès des enfants et que nous connaissons qu'un des plus grands fléaux qu'il y a, c'est la drogue en Maurice. Donc est-ce que c'est une bonne affaire nous avons une famille nucléaire ou pas? Donc ça c'est un plus grand débat. Mais là nous avons fait mais bon, c'est le mieux c'est un bon lien, mais en même sa réflexion là aussi que qui cause ça un fléau et que ça décadence au niveau de la société. Alors selon vous, comment les traditions familiales sont capables de contribuer pour resserrer un lien, surtout qu'on connaît beaucoup de familles pour jeunes là en ce moment? Donc, effectivement, comment rester lien, c'est que si nous prenons compte d'une famille, nous avons une conversation qui peut arriver, nous avons un jeu de société qui est capable de faire. Donc, certainement, il recrée ça lien-là. Et pourquoi pas, même si chacun vit dans la case, dans ce côté, mais nous sommes capables de rétablir un lien que nous connaissons, que nous avons une communauté et que chacun veille les autres camarades et que suppose les camarades dans tout un fléau qui peut arriver au niveau de la société, par exemple. Auparavant, tout en il y a une cause qui dit que m'a dit qu'un enfant, il n'est pas une responsabilité juste des parents, c'est une responsabilité d'une communauté. C'est une communauté qui élève les enfants et que nous connaissons longtemps devant une tribu, devant une plus grande famille. C'est la communauté qui était responsable de l'enfant.
qui nous perdit au fil des années, mais réussir à ça, c'est capable de revaloriser sa communauté qui est dans autant de familles là pour que chacun accountable envers chacun et que nous connaissons ensemble, nous là pour veiller nos enfants, qui dit une tantine, il y a un tonton, il y a un grand-parent. Donc, pour penser ça, c'est une conversation qui est capable bizarre pousser pour Alver parce qu'il nous perdit un peu sa responsabilité qu'il nous a envers les enfants de la famille. Est-ce que vous pensez qu'il est important qu'ils nous transmettent ça à la nouvelle génération qui, quelque part, c'est la nouvelle génération? Oui, définitivement. C'est une différente génération qui, potentiellement, grandit vraiment d'une façon nucléaire, mais capable de même pas de contact autant avec les grands-parents et les oncles. Et au fil des années, je pensais au fil des derniers 15 ans, 20 ans, Maurice est plus vers ça. Donc nous invite la population retourne vers sa réflexion de l'importance d'être en communauté. La communauté familiale, comment elle est importante pour encadrer les enfants, surtout qui là en ce moment, les enfants sont vraiment vulnérables à risque de la drogue surtout et tous les autres fléaux que la société est capable de. Alors, quand nous causons moment festif, fin d'année, c'est le moment pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de monde aussi à faire c'est de faire un bilan personnel, comment de faire passer l'année 2024. Megna Ragouba, ou qui est sociologue ou directrice de Holistizen, ou bien dans travail social aussi. Alors, qui fait l'important, Zordi, qui nous fait un bilan de l'année écoulée, un bilan personnel? Ouais, ça c'est une très très bonne question et bilan personnel pour revenir dans une philosophie qui adhère, c'est la philosophie de yoga que tu disais que l'étude de soi, like self-study, c'est une des plus grandes études que vous pouvez faire, c'est-à-dire ou étudier vous-même, qui revient encyclopédiquement le bilan de soi. Il y a pourtant qui après chaque année ou bien chaque anniversaire qui nous non mais on est cause l'année qui nous remettent en question. C'est une décision que nous prenons dans l'année de qui ça nous ramène nous positivement, négativement, pour qui l'année ensuite nous vraiment prendre une meilleure décision et aussi tout en nous ayant sa accountabilité là envers nous-mêmes afin qu'ils nous progresser dans la vie humaine. C'est-à-dire que nous là pour vivre meilleur de ce qui nous était demain. Donc, ça bilan-là, il permet nous pour revoir nous en termes de nos caractères, en termes de nos valeurs, en termes de nos projets personnels, en termes de nos objectifs professionnels. Donc, c'est vraiment aide nous. Il y a plusieurs outils qui sont capables de servir. Il y a des outils qui pour moi, c'est tout le temps et que moi, c'est partage avec mes clients aussi. C'est le journaling. Déjà, il y a ce petit journal que, comment dire, nous écrire de comment nous la journée finit passer, ou bien nous, ne pas laisser faire tous les jours, mais comment la semaine finit passer. Mais après, chaque fin d'année, quand on revoit ce journal-là, on trouve vos progressions, on trouve vos moments que tout y bas, mais il aide pour remettre en question certaines bandes d'affaires. Deuxième, c'est le vision board. Le vision board, c'est une affaire qui aide moi ici me fait 2 fois des années précédentes. C'est-à-dire, c'est, comment dire, qu'on peut faire différemment, mais on peut prendre un magazine, ou prendre des affaires qui attirent, une photo qui attire, et de ces photos-là, photo qui, comment dire, qui est relative, qui, comment dire, cause et complice, au choisir les autres, et parce que quelque part, maybe c'est ça qu'ils ont envie de faire dans l'année qui suit. De là, au colis, certains dimanches, je mets dans la chambre. Comme ça, je connais comment l'année qui peut venir. Là, OK. Par exemple, rappelle-moi une année, me mettre hiking, me mettre la cuisine, me mettre voyage, me mettre plusieurs bonnes affaires. Et beaucoup de bonnes affaires là, comme une guise de photo là, effectivement, l'inarrivé. L'inarrivé parce qu'il trouve lui et ou subconscious mind, il fait une petite action pour qu'il aille vers sa grande action là. Alors, comment nous reconnaître, nous célébrer, nous réussite, nous qualifier de petites ou grandes, comment nous identifier ban points et comment nous capables d'améliorer, comment nous reconnaître ça, nous réussite qui nous fait? Déjà, c'est au fait, il y a réussite et réussite. Beaucoup de fois, nous mettons beaucoup l'emphase aux réussites d'un grand milestone. Par exemple, Maurice, c'est une réussite. Maurice, la générale, la population générale nous base réussite beaucoup sur les gains matériels.
Par exemple, me acheter un nouveau loto, me rendre un grand la case. C'est bien réussite, c'est le succès, effectivement. Mais aussi, il y a une petite réussite qui est importante, qui nous célèbre comme on peut dire. Les caves qui commencent les vegan matin, commencent à faire 15 minutes d'exercice. Les capables qui me rentrent dans un ONG, commencent à faire des fois par mois volontaire. Donc, c'est une petite réussite qui nous besoin d'apprendre à célébrer. Donc c'est ça, il y a une grande réussite et une petite réussite, mais il est important, comme on dit, quand nous faisons nos plans de l'année, pour l'année qui suit, nous avons les deux au fait. Nous avons cette petite réussite-là qui nous envie d'adopter dans la vie quotidiennement. Mais après, nous avons un big milestone, c'est un plus grand projet qui nous envie de mettre en place. Alors, une cause réussite, de l'autre côté, il y a un échec qui, tout le monde est inévitable pour passer. Comment nous transforme un échec qui nous fait gagner, un moment difficile, en une opportunité d'apprentissage? Un échec en lui-même n'est pas un échec si nous qui laissons nous tirer de cet échec-là. Parce que souvent, des fois, échec, c'est vrai que souvent, des fois, limite, nous les ramène nos morales très bas. Mais c'est chaque échec, quelque part, il permet nous déjà revoir nos bonnes décisions. Et aussi, souvent, des fois, échec, il permet nous transitionner vers quelque chose qui cave partie pour nous, pour qu'il nous aille vers quelque chose qui est plus grand, qui peut être nous devant. Donc, c'est vraiment prendre le positif au fait, parce que peine un échec qui va apprendre nous quelque chose pour qu'il nous capable de faire les autres affaires ou bien qu'il nous revoit nous-mêmes, remettre nous en question pour qu'il nous fasse bonnes affaires différemment. Alors, et Nadjimou pour capable de dire comment vous pouvez faire face à sa déception qui m'a gagné à cause de certains objectifs n'ont pas réussi à atteindre durant l'année écoulée. Comment vous faire face à ça? Donc déjà, il est important de comprendre que si nous avons 10 objectifs, même si nous faisons 5 là-dedans et que 5 nous pas réussi faire, c'est OK, c'est accepter ce qu'il nous fait et prendre conscience que ça 5 qui nous pas faire là, est-ce qu'il nous pas faire parce qu'il est capable au fil des mois, il n'est pas important, ou bien c'est nous pas réussi faire, donc nous capable de repousser à l'année qui vient après, l'année d'ensuite. Souvent, des fois, nous assez, des fois, l'être humain est assez gourmand de nature. Nous avons fait tout dans une année. Donc, des fois, si nous pas réussi à faire tout dans une année, nous avons repoussé pour l'année après, sans vouloir trop. Des fois, we are very hard on ourselves. Nous est vraiment dur avec nous-mêmes si nous pas réussi à atteindre tout un objectif. Donc, c'est vraiment, accepter qu'il nous pas réussi à faire et que soit remettre pour l'année d'ensuite, ou bien revoir, quelquefois, il même pas une priorité, c'est pour ça que nous pas réussi à faire au fond de soi. Alors, il y a beaucoup de monde pour dire comme ça, mais moi, pour faire un changement, chaque nouvel an qui peut venir, comment nous faire un changement durable, allons dire, sans qu'il nous tombe dans l'excès, Meghna Raghuba? C'est fairly consistently, c'est-à-dire consistency, c'est-à-dire fairly, tous les jours, mais fairly tigit. Souvent, des fois, ce qui passait, c'est que quand l'année changeait, tout le monde motivé, par exemple, de faire l'exercice, de lire. Mais après, à fond, de faire 100%, plus qu'il besoin, après un moment donné, je perds ce momentum-là. Donc, monsieur me faisait rire beaucoup dans le passé. Mais après, au fil des années, la vie n'apprend moins qu'il non. Vaut mieux te faire les tickets, mais te faire tous les jours. Par rapport à l'exercice, par exemple, qui est content de lire, lecture, ou bien il parle les autres affaires d'un hobby qu'ils ont envie de faire. Mais c'est faire les tickets tous les jours, mais faire les. Donc, c'est une meilleure façon qui est capable vraiment keep yourself motivated, comment le dire. Alors, dernière question, Meghna Raghuba, comment nous transmettre un message d'espoir, d'encouragement à tout Bandimoun qui finit peut-être passer une année particulièrement difficile? Donc, toute l'année n'est pas comment... chaque année, dans ce haut, se bas. Donc, si l'année est difficile pour certains d'entre eux et que d'entre eux peuvent faire face à plusieurs difficultés, il est important qu'ils se disent que ça nous apprend, ça nous grandit, ça nous fait trouver une autre perspective des choses, de la vie. Donc, avec sa connaissance qu'ils ont gagnée là,
sa sagesse d'une gagne là, de cette épreuve d'une passée là, l'année prochaine pour définitivement une meilleure année parce qu'ils ont sorti grandi de cette année qu'ils ont passé qui est difficile. Et peut-être quels sont les petits gestes, nous dire, ou actions qui chacun d'entre nous est capable de prendre dès maintenant, entreprendre dès maintenant pour nous sentir mieux alignés avec nous-mêmes, avec soi-même? Ça, c'est une question profonde. Donc, une chose, c'est act of kindness. Pour moi, c'est un affaire qui cause moi beaucoup. Et c'est quelque part, il y a un peu marqué dans nos sociétés, pas partout, mais où trouver beaucoup le chemin quand on roule. Parce que, dis-moi, le chemin quand vous roulez, vous êtes en colère. C'est tout le temps fou de rage, tout le temps. Donc, si nous, comme on dit, pratique un act of kindness, déjà le chemin, quand nous peut rouler, si pas nous donne plus de chemin. Si nous faisons un eye contact avec un dimon, ben nous faisons un petit sourire. Un petit geste comme ça, les cas changent quotidien dimon. Des fois, un dimon peut rouler, si c'est un regard, un étranger avec un petit sourire, les cas changent de la journée, tout au long de la journée. Nous allons au supermarché, c'est pareil, c'est où. Donc, un petit geste avec un étranger quotidiennement, les cas changent de la journée. Ouais. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Losaman Belle. Parole qui nous termine nos éditions d'Info Soirée. Ce soir, merci beaucoup, Megnara Gouba, qui est sociologue et directrice de Holistizen. Merci à tous qui finissent suivre nous. Bonne soirée et joyeuse fête à vous tous. Merci.